D'abord, en liminaire, je voudrais dire à tout le monde que nous n'avons rien à cacher parce que on a entendu beaucoup de spéculations sur l'accord, beaucoup d'interprétations sur l'accord, mais il faut considérer, et nous considérons que l'accord, c'est pour nous non pas un aboutissement, parce que l'objectif final pour nous, c'est le retour à la paix. Mais l'accord constitue pour nous un point de passage pour arriver à cet objectif de la paix que nous avons tant recherché. Je rappelle que avec le Rwanda, dans les cadres spécifiques de cette crise, nous avons commencé des discussions depuis juillet 2022. Le processus de Luanda a commencé, nous sommes passés par plusieurs étapes, mais je pense que l'implication de l'administration américaine à haut niveau et des Qataris a été le turning point. C'est le point qui nous a permis aujourd'hui et de commencer à avoir une conversation qui nous amène vers la paix. Alors, aujourd'hui, je voudrais plutôt vous laisser vous exprimer, vous écouter, donc je ne serai pas très long, mais je dois simplement nous dire que dans l'accord et dans notre esprit, nous n'abordons pas cet accord dans un esprit de triomphalisme. Parce que nous, l'objectif recherché, c'est le retour de la paix. Nous considérons que cet accord nous permet, par exemple, de ne plus avoir des prétextes de ce qu'on disait des Rwandais. Les Rwandais disaient, nous ne sommes pas en guerre avec les RDC, nos troupes ne sont pas là. On ne peut pas signer un accord comme celui-là, qui porte sur le retour de la paix, sans qu'on ait ces troupes qui soient engagées effectivement. Donc, c'est les premiers mensonges qui ont été découchés. Mais pour le reste, au-delà du fait que nous avons cet accord qui vient, si je peux m'exprimer ainsi, consacrer les conflits de manière formelle. Ensuite, nous avons, nous, des choses sur lesquelles nous pouvons, nous, aujourd'hui, nous satisfaire. Je veux donner un exemple. C'est que nous avons obtenu l'engagement du Rwanda de cesser de soutenir le M23. Ça veut dire le Rwanda, c'est les parents du M23. Ils doivent plus le soutenir et dans les cadres de l'accord, ils sont tenus, eux, de contribuer à l'aboutissement, y compris de discussions de Doha. Non seulement qu'ils vont cesser de soutenir le M23, ça veut dire à donner les soutiens militaires, matériels tels qu'ils le font, mais ils doivent aussi, et c'est écrit dans l'accord, travailler pour que le processus de Doha puisse aboutir. Ici, et c'est ça notre esprit, nous ne voulons pas être dans un esprit, anti-médiation, entre guillemets, parce que la médiation, que ce soit qatari ou américaine, avait fixé des lignes. C'est pour ça que vous avez vu, par exemple, pour nous, on a très peu communiqué avant l'accord parce que c'était une entente avec les médiateurs. C'est un peu aussi cela qui caractérise les discussions en cours à Doha. Mais pour Doha, vous savez qu'il y avait la réunion du 18 mars entre l'émir du Qatar, le président Tshisekedi et les présidents rwandais. Ensuite, il y avait le communiqué du 25 avril qui fixait les cadres. Donc, toutes les questions qui sont en cours des discussions actuellement, ça ne sert à rien de les amener dans les publics ou d'en faire des conférences de presse parce que nous avons une médiation chez qui nous versons tous les éléments, parce que nous voulons aboutir très rapidement dans ces différents processus pour commencer à parler de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est les populations de cette partie du pays. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui dans cet accord formalisé les mécanismes pour un retour de réfugiés, pour un retour de déplacés, pour l'assistance humanitaire qui doit être en mesure d'arriver partout et de la meilleure de manière. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir en attendant de répondre à vos questions, c'est sur l'intégration économique. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une condition. L'accord lui-même, j'aurai peut-être le temps de vous lire l'article tout à l'heure. Je vous suggère, en tout cas pour ceux qui participent à cet exercice, d'avoir l'accord à côté de vous. Parce que on va faire une certaine pédagogie et il faut qu'on parle des choses qui sont écrites. Comme ça, on sera en mesure de bien vous expliquer les aspects contenus dans ce que l'accord prévoit.
Sur la question de l'intégration économique, l'accord dit qu'il y a un autre accord qui sera signé après le 90 jours, qui reviendra parler de l'intégration économique. Et si vous lisez bien dans la partie introductive de l'article 6, je veux vous lire un extrait et je terminerai par là, comme ça vous pourrez poser des questions. Les parties utilisent ces cadres pour développer les commerces extérieurs et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minéraux critiques et introduire une plus grande transparence et qui bloque les canaux économiques illicites et procurer davantage de prospérité. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des raisons de la guerre, c'est l'économie. On sait que pour le Rwanda, c'est une guerre de pillage. Même si ils l'ont toujours renié, nous le savons et les différents rapports, notamment les derniers rapports du groupe d'experts des Nations Unies l'attestent. Parce qu'il y a une volonté des autorités américaines, des entreprises américaines de venir investir dans les secteurs, ils viendront jamais investir là où prospèrent les activités illicites. Ça veut dire qu'on fera un audit général des activités économiques dans la région. Et qui dit audit général, qui dit audit sur comment les affaires se font, ça veut dire qu'on va commencer par casser tous les réseaux illicites parce qu'on veut aller vers une collaboration formelle. Donc, ça veut dire que le modèle économique du Rwanda qui s'est construit sur la base du pillage de ressources de l'Est de la RDC dans les derniers 30 ans doit radicalement changer. Donc, avant qu'on parle d'intégration, on doit d'abord nous assurer qu'on met fin au trafic illicite dans la région, on instaure la transparence, ensuite on verra dans quelle mesure on peut créer un écosystème qui favorise à la fois la RDC et les autres pays de la région. N'oublions pas que dans cette région, on a déjà vécu la paix. J'aurai l'occasion de vous donner quelques exemples, notamment avec ce que nous faisions avec la CEPGL. Donc, chers amis, Anaël, l'accord, il faut le lire de bout en bout, en commençant du préambule, en parcourant les 7 chapitres et en lisant les annexes. L'accord, il ne faut pas le lire comme un texte isolé. C'est un texte qui vient en appui à des efforts qui étaient déjà engagés, notamment la résolution 2773, la charte d'Afrique, la charte de l'Union africaine ou encore tous les documents des Nations Unies concernant la crise. Je sais qu'il y aura des questions sur la justice, on aura l'occasion de revenir dessus, mais ici, il faut considérer avec cet accord que nous avons ouvert une fenêtre d'opportunité pour aller vers l'objectif de la paix que nous recherchons pour nos populations.